souviens du certificat d'études. Défini comme l'acte de baptême d'un être intelligent selon la jolie formule du ministre Victor Duruy, il avait été créé en 1874 pour valider les acquis de l'école primaire. Il n'était pas obligatoire, mais il a fait la fierté des écoliers jusqu'à l'entre-deux-guerres. Les lauréats recevaient un beau diplôme à en tête de la République, visé par le ministère de l'Instruction publique avec leur nom, prénom, date et lieu de naissance. L'examen contrôlait toutes les matières, dictée, composition, français, calcul, leçons de choses, histoire, géographie, dessin, couture, y compris, avant 1882, catéchisme et histoire sainte. La dictée, épreuve éliminatoire. La dictée faisait 25 lignes jusqu'en 1896 et plus que 15 ensuite. Faire 5 fautes était éliminatoire. On en connaît beaucoup aujourd'hui qui buteraient sur l'obstacle. La dictée servait aussi d'épreuve d'écriture. La calligraphie des candidats est notée. Pas question d'écrire comme un cochon. L'épreuve d'arithmétique portait sur du calcul dans la vie concrète. Voici par exemple un sujet. Chaque fois qu'un élève est premier en composition, son père lui donne 5 francs. Mais toutes les fois qu'il a un autre rang, il doit rendre 2 francs à son père. Au bout de 21 compositions, l'élève a 70 francs. Combien de fois a-t-il été premier? Allez, j'attends la réponse. Et ce n'est pas fini. Si on avait obtenu la moyenne à l'écrit, on avait droit à l'oral, avec de la géographie, de l'histoire, de la lecture expliquée, de l'analyse grammaticale, de problèmes d'arithmétique, du calcul mental, du chant, de la gymnastique et du dessin. Donc pas de panique, ceux qui avaient réussi l'écrit réussissaient l'oral dans 99,5% des cas. Vous pouvez retrouver les résultats de l'examen dans la presse ancienne, aux archives départementales ou au Musée national de l'éducation à Rouen. Le certificat d'études sera longtemps un passeport pour l'ascension sociale. Il perdra son prestige à la fin des années 1950, quand le primaire ne sera plus une fin en soi, mais une marche vers le collège. À lire aussi pour prolonger les recherches, utiliser la presse ancienne en généalogie et retracer la carrière d'un instituteur ou d'un professeur. L'école primaire était devenue une marche pour le collège, mais maintenant le collège est quand même devenu une marche pour le lycée une marche pour l'université, et l'université une marche pour Pôle emploi.